C'est grave. Merci, cher Enesir. Je ne sais pas si on m'entend très bien là. Oui, oui, Van, c'est bon. Bon, mais moi, je vais sans doute redire ce que je ne cessais pas de dire à tue-tête ici avec Toupé, que le résultat était connu. Ce n'est pas pour moi un étonnement parce que il faudrait pas ici que les gens viennent parler de notre pays comme si nous étions dans une démocratie. Nous sommes dans une dictocratie. Parce qu'il y a eu même l'Union africaine qui a indexé beaucoup de failles concernant ces élections-là, qui ne sont pas des failles moindres. Lorsque vous n'avez pas des observateurs fiables, ça pose déjà questionnement. Et lorsque nous savons tous que même la commission dite soi-disant indépendante est sous les bottes de M. Denis Sassou Nguesso, ça pose aussi questionnement. Donc, dans notre pays, on sait très bien que l'opposition n'existe pas. Cette opposition-là est une opposition fabriquée de toutes pièces pour la plaisance de celui qui veut s'éterniser au pouvoir. C'est quand même, pour moi, abiotique hein, de faire ce constat-là, qu'on puisse jeter des fleurs à un monsieur qui n'est pas là il y a 5 ans, qui n'est pas là il y a... C'est pas son premier mandat. Ça sera son 4e mandat. Il est là depuis des illustres. Quel a été son bilan? On peut nous dire aujourd'hui qu'il faut poursuivre, soi-disant, la marche avec lui. Mais quelle est cette marche? Voulez-vous qu'on puisse poursuivre avec un monsieur qui a affamé les Congolais, qui a notamment octroyé du chômage à la jeunesse congolaise, qui ne nous a pas apporté l'espoir rennais? Parce qu'aujourd'hui, il y a même des étudiants boursiers congolais qui déambulent. Moi, je ne peux pas être jeune et être fier de soutenir M. Denis Sassou Nguesso. Vraiment, moi, je ne peux pas avoir cette fierté-là. Parce que ce monsieur-là a dépouillé les Congolais de leur fierté partout. Nous, on n'est plus respectés comme Yabé Lurette. Les Congolais n'ont plus une fierté. Donc, cette réélection de monsieur-là n'est que la confirmation de sa pensée qu'il avait sans doute eu écrit dans son livre Le Manguier, où il disait que son destin ira plus loin que les étoiles qui sont dans les cieux. On sait tous que c'est un despote. Il a eu le sourire lorsqu'il est parti en Abidjan et notamment en Guinée pour l'investiture de ses présidents, lorsqu'on lui a octroyé le patronyme de l'empereur. On a tous vu les images. Il a souri. Mais l'empereur, comme patronyme qu'il accepte en étant un chef d'État, ça voulait tout dire. Il est aujourd'hui considéré comme le président qui donne le mauvais exemple à d'autres présidents d'Afrique de s'éterniser au pouvoir. Il coupe Internet, qui est quand même considéré à notre siècle de lumière comme étant une liberté d'expression primordiale. Il prend les Congolais pour ses bambins, et c'est quand même insultant. Il le fait 2 fois. Ça fait 2 fois dans notre pays, quand il faut notamment faire la programmation des résultats, il coupe Internet. Il prend ce plaisir-là de se dire que peut-être il peut avoir des informations qui peuvent pousser les Congolais à se soulever. Coupez-moi Internet. Il restreint les libertés des Congolais. Mais s'il gagnait vraiment consciemment, pourquoi il a peur? Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui gagne très bien et qui doit avoir encore peur que le peuple puisse se soulever. C'est une insulte à notre progrès. Ces élections-là, moi, je savais très bien que ceux qui avaient accepté aller en face de ce monsieur-là qui n'est qu'un despote pour notre cité, ce n'était que des accompagnateurs. On doit le dire. Ce n'était que des accompagnateurs de M. Denis Sassou Nguesso. Vraiment, c'est une insulte pour le progrès de notre cité. Nous avons perdu un politicien qui était redoutable, qui n'était pas dans ce combat-là politique un moindre, qui nous a laissé notamment des propos patriotiques en nous disant qu'on doit se battre pour l'alternance. Mais nous savons tous que tant que ce système installé de ces militaires qui ont pris goût au pouvoir, l'alternance démocratique dans notre pays ne va pas se réaliser. Nous sommes face à des gens qui dirigent ce pays-là il y a plus de 30 d'années. Hier, c'est eux qui nous ont amené l'idéologie communiste. Qu'est-ce qu'on retient d'eux? Aujourd'hui, ils nous parlent de la social-démocratie. Est-ce qu'ils savent même c'est quoi la social-démocratie? Dans un pays où vous n'avez déjà pas la démocratie, où le social pose problème,
Et on veut encore donner à un monsieur, il est fatigué. À son âge, c'est la retraite qu'on doit notamment lui octroyer. Mais il est pris en otage parce qu'il est conscient vis-à-vis des bémols qu'il a réalisés, de la justice, notamment française, qu'il accuse aussi des biens mal acquis, de notre richesse nationale qui a été mal distribuée. Un jour, il peut être confronté à une jugeante populaire, alors il s'accroche au pouvoir pour éviter toutes ces calamités. Mais c'est jusqu'à quand? Parce que moi, je sais que ces élections-là n'ont pas été libres et transparentes. C'est une fausseté. C'est une fausseté. Le monsieur savait bien qu'il va gagner. Il était consciencieux. Donc moi, pour conclure mes propos, je trouve ça aberrant. Et je dirais simplement insultant qu'on ait des Congolais qui vivent à l'étranger, qui ne vivent pas au Congo, mais qui viennent encore jeter des hurrahs à ce despote. Merci. Merci.